À partir du jeudi 6 mai 2021, les administrations décentralisées des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en RD Congo seront militarisées. La mesure vise à lutter contre l'insécurité dans cette zone riche en ressources minières, qui est en effet le théâtre de massacres répétitifs de civils et d'attaques contre les forces armées depuis plusieurs décennies. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles, les gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu et les entités de ces provinces seront remplacés par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ou de la police nationale. Le président Félix Tshisekedi a décidé de faire confiance à 2 anciens rebelles pour diriger pendant 1 mois ces 2 provinces. Le général Lubuya Nkashama, qui a été nommé gouverneur militaire du Nord Kivu, est un ancien membre de la rébellion du RCD Goma. En Ituri, c'est le général Constant Ndima Kongba qui a été nommé. Il est issu de la rébellion du MLC de l'ancien vice-président et allié de Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba. On constate au sein de l'opinion qu'il y a une partie de l'opinion qui est d'accord avec la mesure, c'est notamment l'Église catholique, mais aussi on a une bonne partie de partis politiques, non seulement de la gauche, mais aussi de la droite. Par contre, certains mouvements citoyens estiment que l'état de siège va ouvrir la voie à une violation massive de droits humains, étant donné les larges pouvoirs qui sont accordés aux généraux qui vont gérer les 2 provinces pendant ce moment. Il y a d'autres voix qui s'élèvent également et qui disent, mais en fait, tous les rapports des Nations Unies qui sont sortis en RDC mettent en évidence que certains officiers militaires ne sont pas à l'est pour faire la guerre, mais se sont lancés plutôt dans les trafics donc, de matières premières. Il est donc question pour les nouveaux pouvoirs militaires de mettre fin à cet affairisme, de sorte à couper, si vous voulez, la source des financements de conflits. Il y a là des attentes qui sont très nombreuses et nous estimons que cette décision, si elle est mise en œuvre de manière assez rationnelle, elle peut apporter une décision durable. Des officiers de police et de l'armée vont ainsi prendre le contrôle de tous les échelons administratifs dans ces provinces à partir du 6 mai 2021 et d'autres nominations sont donc attendues. Notons que l'état de siège est prévu pour durer 30 jours.